Bonjour à tout le monde. Heureux d'être parmi vous encore et encore. Lors de cette vidéo, je vais vous présenter un ouvrage de biophysique de Michael Wolkenstein. Cet ouvrage de 631 pages est un ouvrage très intéressant pour ceux qui désirent approfondir leurs connaissances en biophysique. C'est un ouvrage des éditions Mir de Moscou. Traduit du russe par Oumansky. Ce livre est destiné aux étudiants ainsi qu'à ceux qui ont déjà terminé l'université, aux biologistes, aux physiciens et aux chimistes étudiant la biophysique. Il est issu du cours dont l'auteur est chargé depuis bien des années à l'Institut physico-technique de Moscou. La biophysique donc n'est pas une branche accessoire de la biologie, mais une partie légitime de la physique. C'est la physique du vivant. C'est pour cela donc il y a la distinction entre la biologie et la biophysique ainsi que la physiologie. Cette édition donc comporte de nouveaux paragraphes comme celui de la topologie de l'ADN ainsi que la réception acoustique. Préface donc de Wolkenstein. Donc quelques extraits de cet ouvrage fort intéressant. Les buts et les méthodes de la biophysique, la physique et la biologie, la matière vivante et la matière inerte, l'individualité biologique, le finalisme et la causalité, les propriétés des systèmes vivants, les méthodes et les domaines de la biophysique. On trouve donc la biophysique moléculaire, la biophysique cellulaire et la biophysique des systèmes organisés ou bien des systèmes complexes. Ici, la chimie et la biologie, donc les fondements chimiques de la biophysique, l'électrolyte, les acides aminés, les protéines et donc, ainsi de suite. Composition et la structure primaire des protéines. Donc ici donc un exemple de la structure primaire de la ribonucléase du bœuf, la liaison peptidique, les acides nucléiques, l'ADN et l'ARN, la structure primaire ici de la myoglobine du cacao, la chiralité des molécules biologiques, les glucides et les lipides notamment, les cofacteurs, les vitamines et les hormones, les principaux processus biochimiques, les interactions fortes et faibles. Ici donc, les interactions qui stabilisent bien sûr la matière biologique, les membranes, les cellules, les protéines, les polysaccharides, les polynucléotides, les acides nucléiques et ainsi de suite. Donc la physique des macromolécules. Voilà quelques extraits de cet ouvrage donc très intéressant. Ici donc, vous voyez donc la thermodynamique du non-équilibre en biologie, chapitre 9. Les systèmes mécano-chimiques, les processus mécano-chimiques du mouvement, bien sûr intracellulaire et de contraction musculaire. Ici la bioénergétique de la chaîne respiratoire, le couplage chimio-osmotique plutôt de Mitchell et les systèmes photochimiques ici, donc les phénomènes photobiologiques. Ici donc les schémas de couplage des processus moléculaires pour la photosynthèse, mécanisme de la photosynthèse, vous voyez. Structure et modèle du chloroplaste. Il y a aussi la structure et le modèle des mitochondries. Donc ici les phénomènes photobiologiques toujours, l'ordre dynamique. Donc
Donc, comme vous voyez ici, donc quelques extraits du chapitre 10, transport membranaire passif. Le transport membranaire actif. Ici, un schéma donc thermodynamique de la pompe à sodium. Transport bien sûr des particules chargées à travers des membranes. Vous voyez donc l'énergie des ions dans les membranes. Aussi donc schéma de transport d'ions à travers la membrane, donc le schéma des canaux ioniques, les réceptions moléculaires ici. Donc la physique de l'influx nerveux, le chapitre 11. Ici donc, point de l'influx nerveux. Le potentiel de membrane. Propagation de l'influx nerveux. Donc, selon la théorie de Hodgkin-Huxley. Donc, de propagation. Donc les canaux ioniques, la transmission synaptique bien sûr, l'organisation moléculaire de la membrane postsynaptique d'après de Robert 6. Ici les processus mécano-chimiques, mécanisme moléculaire de la photoréception, donc le chapitre 14. Les systèmes autocatalytiques pour la simulation des processus biologiques dynamiques. Les transitions de phase, transition conformationnelle par exemple de la structure secondaire alpha et bêta des protéines, des structures tertiaires et quaternaires, donc la forme relâchée et la forme contrainte, R et T. Ici. Les processus donc stochastiques, processus biologiques chimiques et processus plutôt périodiques chimiques et biologiques, réaction de Boulozov-Zaborzinski. Les échos, l'auto-oscillation au cours de la glycolyse, l'auto-oscillation dans la photosynthèse, dynamique non linéaire des membranes. On voit également ici le schéma de la membrane polyélectrolytique à 3 couches. Ici donc les oscillations de la concentration dans un système chimio-osmotique couplé. Ici, les processus onto-ondulatoires, donc le myocarde, c'est-à-dire le muscle cardiaque. Les isoclines de 0 du système, donc au repos, à activité spontanée et à dépolarisation stable. Transformation du rythme en milieu inhomogène en élimination. Donc le chapitre 17, quelques extraits, donc le problème du développement biologique, la morphogénèse, donc les origines de la vie, les sources possibles d'énergie pour l'évolution chimique primaire, simulation de l'évolution prébiologique ou bien prébiotique, donc la simulation physico-mathématique. Les chaînes de Markov, ainsi donc, le modèle de jeu aspect informationnel de l'auto-organisation. Ici donc il est mentionné donc la modélisation par des hypercycles, le modèle de Hagen. On voit ici donc cycle dans un processus enzymatique. C'est des hypercycles catalytiques auto-instruits. Donc c'était le point de départ de la physico-chimie bien sûr de ces processus par la théorie des graphes et des réseaux. Un autre modèle de l'évolution prébiologique. Il y a aussi donc le modèle de réaction diffusion de Alan Turing.
et ainsi que les modèles donc des automates cellulaires de Newman. C'est l'évolution biologique. Donc l'ontogénèse, la modélisation donc de l'ontogénèse précoce, le développement embryonnaire, de la production des protéines spécialisées pour de l'embryogénèse, comme vous voyez ici. C'est un modèle physico-mathématique du processus donc biosynthétique. Circuit trigger de Jacob et Monod, les courbes stationnaires pour le système trigger ou bien trigger. C'est donc l'immunité. Le paragraphe 17.8, donc les phénomènes d'immunité. La théorie sélective donc clonale de Burney, ainsi qu'un modèle théorique de l'immunité humorale dû à Dibrov, Lifshitz et Wolkenstein. Ici donc les schémas des événements provoqués par l'introduction d'un antigène, le schéma de développement des lymphocytes B et des plasmocytes produisant des anticorps, transition de phase du système pour les retards, bien sûr pour des retards égaux, le développement biologique et la théorie de l'information. Ici donc le schéma général des mécanismes de régulation de l'évolution selon Schmalhausen. C'est donc la valeur des codons, bien sûr. Valeur des résidus d'acides aminés dans les protéines, différence totale dans les cytochromes C. C'est une protéine impliquée dans la chaîne respiratoire mitochondriale, la complexité et l'évolution. Ici, donc, avec une riche bibliographie pour chaque chapitre, bien entendu. Ainsi qu'un index, bien sûr, des noms des différents scientifiques mentionnés dans ce livre. Une table des matières, bien sûr, avec index alphabétique. Donc pour les chapitres, chapitre 1er, donc les buts et les méthodes de la biophysique. Le chapitre 2, les fondements chimiques de la biophysique. Chapitre 3, la physique des macromolécules. Le chapitre 4 traite la physique des protéines. Le chapitre 5, les méthodes d'étude de la structure des biopolymères. Le chapitre 6, la physique des enzymes. Le chapitre 7, la physique des acides nucléiques. Le chapitre 8, la physique de la biosynthèse des protéines. Le chapitre 9, la thermodynamique du non-équilibre en biologie. Chapitre 10, bien sûr, la physique des membranes biologiques. Chapitre 11, la physique de l'influx nerveux, processus mécanochimiques, bioénergétiques de la chaîne respiratoire, les phénomènes photobiologiques, la simulation des processus biologiques dynamiques, processus périodiques chimiques et biologiques, et enfin les problèmes de développement biologique. Donc c'est un ouvrage fort intéressant de 631 de votre attention et soyez au rendez-vous pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un nouvel ouvrage de biophysique ou de chimie. Restez avec nous et soyez fidèles. Merci encore une fois de votre attention.